Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez commun, notamment chez les photographes qui développent eux-mêmes leur photographie. J'ai nommé les cuves de développement. This time of the year, I can't stop asking why I'm struggling to stay. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses. On va d'abord parler de l'utilité d'une cuve de développement, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est connu de tous. Si jamais vous débarquez sur cette vidéo, que vous faites vos premiers pas en argentique et que vous vous demandez à quoi sert une cuve de développement, cette première partie devrait répondre à vos questions. Ensuite, j'expliquerai un petit peu plus à quoi servent les différentes parties d'une cuve, parce qu'en fait, une cuve, c'est pas juste un contenant qui sert à mettre ses pellicules, il y a un petit peu de détails en plus à connaître. En fin de vidéo, je vous expliquerai un petit peu quels sont les différents types de cuves que vous allez pouvoir retrouver, quelles sont celles que je vous conseille, notamment si vous débutez, et voilà, faire un petit peu un état des lieux des modèles et des technologies qui existent. Bref, entrons tout de suite dans le vif du sujet. La première chose à savoir, c'est à quoi sert une cuve de développement. Dans le processus photographique, une fois que la pellicule a été exposée à la lumière, on dit que l'image est latente. En d'autres termes, ça veut juste dire qu'elle n'est pas visible directement sur la pellicule, en tout cas pas encore. Et c'est là qu'intervient l'étape de développement. Même si la méthode peut varier selon les produits utilisés ou les pellicules qu'on développe, globalement on va retrouver toujours trois grands principes. Le premier, ça va être qu'on va révéler l'image, c'est-à-dire qu'on va passer d'une image latente à une image physiquement présente sur le négatif, on va vraiment révéler l'image. Et après, on a une deuxième étape qui va consister à stopper cette réaction de révélation. Et enfin, on a une étape de fixation qui va, comme son nom l'indique, fixer l'image, c'est-à-dire que l'image, quand on va la mettre à la lumière du jour, elle ne va plus bouger, elle ne sera absolument plus sensible à la lumière du jour. Au cours de toutes ces opérations chimiques, la pellicule doit être maintenue à l'écart de toute source lumineuse, puisque je vous rappelle que jusqu'à la fin de l'étape de fixation, la pellicule est encore sensible à la lumière. Du coup, pour que le grand public et les laboratoires puissent développer des pellicules sans avoir la contrainte d'être complètement dans le noir et en ayant aussi la possibilité d'avoir un matériel qui leur permette de mettre les différentes chimies aux différentes étapes de développement, eh bien on a inventé ce qu'on a appelé la cuve de développement. Alors bon, avoir une cuve de développement c'est bien, mais savoir qu'est-ce qui la compose, c'est mieux. Alors de manière générale, une cuve est composée déjà d'une cuve, bien sûr, qui va contenir tous les produits chimiques, ainsi que la pellicule ou les pellicules qu'on va vouloir développer. En général, on va aussi trouver une ou plusieurs spires qui vont permettre d'enrouler la pellicule sur elle-même, tout en gardant un espace constant qui va permettre au fluide, aux produits chimiques, de bien passer sur toute la surface du négatif. On va aussi retrouver ce qu'on appelle un axe qui va permettre de recueillir là où les spires pour faire notre développement. Ensuite, selon le type de matériel que vous allez récupérer, vous allez pouvoir, des fois, sur certains lots, tomber sur des pièces comme celle-ci. Alors, moi j'aurais tendance à dire que c'est un Circlips, mais je suis pas très fort en mécanique, donc n'hésitez pas à me dire le nom exact de cette pièce si jamais vous l'avez. Mais grosso modo, ça va vous permettre, quand vous avez une seule spire, donc une seule pellicule à développer en 35 mm, et que vous avez une cuve qui peut en contenir 2 au maximum, ou plus, bien sûr, eh bien vous allez être confronté à un problème qui est que, avec le liquide, avec la friction, avec l'agitation quand vous bougez la cuve pour agiter le produit, eh bien vous allez avoir votre spire qui va se balader le long de l'axe. Le problème, c'est que par gravité, les produits, ils se retrouvent bien au fond de la cuve, et du coup, si vous avez par exemple une quantité de produit haute comme ça, mais que vous avez une spire qui est haute comme ça, vous avez toute une partie de la pellicule qui n'est pas immergée et qui donc ne reçoit pas correctement les produits qu'elle est censée recevoir. Du coup, cette petite pièce va vous permettre de venir bloquer ici la pellicule, enfin la spire dans son axe, et ça va vous éviter ce genre de problème. Sachez aussi qu'une autre technique qui marche très bien, c'est d'avoir deux spires, mais c'est pas le cas de tout le monde, d'avoir deux spires, vous les mettez les unes à la suite des autres, et vous mettez bien la spire du dessous qui vous permet de développer votre pellicule, comme ça vous êtes sûr que ça ne bouge pas. Enfin, pour terminer, les deux pièces principales que vous allez retrouver sur une cuve sont les couvercles. Alors je dis bien les couvercles puisque vous allez en retrouver deux en général. Le premier, ça va être le couvercle qui va vous permettre de rendre étanche votre cuve à la lumière, mais tout en vous laissant la possibilité de verser des chimies à l'intérieur.
Et pour finir, le dernier couvercle qui lui va vous permettre de rendre étanche votre cuve à l'humidité, enfin je veux dire au liquide de manière générale, et qui va vous permettre quand vous allez agiter de ne pas en mettre partout. J'en profite pour vous dire ici que j'ai réalisé 2 tutos qui devraient vous intéresser sur cette chaîne. Le premier c'est le chargement de l'aspire, que je ne vais pas détailler ici parce que sinon ça serait une vidéo beaucoup trop longue, et l'autre tuto c'est une vidéo sur le développement noir et blanc. Je vous invite à aller voir ces 2 vidéos sur la chaîne si ces sujets vous intéressent. Like this never ends. Bon et maintenant, quels sont les modèles qui existent et quels sont ceux que je conseille? Les modèles que vous rencontrerez les plus facilement sont les modèles type Paterson. Donc Paterson c'est la marque qui fabrique ce genre de cuve. J'en ai une ici par exemple, donc un modèle qui est très classique, très courant que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Globalement il se compose vraiment des différents éléments dont je viens de vous parler. Voilà, vous avez l'aspire, vous avez l'axe, vous avez la cuve bien sûr à proprement parler. Vous avez le fameux couvercle dont je vous ai parlé qui vous permet de rendre étanche à la lumière votre cuve, tac, comme ceci. Et enfin vous avez le dernier couvercle, hop là, qui vient tout mettre étanche. Maintenant sachez également que vous avez d'autres types de modèles, donc vous avez celui-ci qui est exactement identique, enfin c'est-à-dire qu'il a exactement la même contenance, il a les mêmes propriétés, etc. C'est juste que dans la conception il n'est pas tout à fait pareil. Cette cuve-ci, moi je l'ai utilisée pendant très longtemps, mais je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'il y avait des fuites, que j'en mettais vraiment partout et que ça fuyait dans tous les sens. Donc j'ai arrêté de l'utiliser, mais voilà, c'est un modèle que vous pouvez trouver assez facilement. Sachez aussi que sur ce genre de modèle, moi ce que j'aime pas trop, c'est vraiment un avis personnel, c'est que là vous avez vraiment un pas de vis très large et en plastique, et en fait ça rend la cuve beaucoup plus difficile à fermer. Voilà, moi j'aime beaucoup moins ce genre de cuve. Maintenant je l'ai utilisé pendant plusieurs années sans que ça me pose de soucis, mais voilà, en termes d'utilisation je préfère quand même celle que j'ai achetée maintenant. Ensuite vous avez ce genre de modèles qui, comme vous le voyez, sont des systèmes beaucoup plus importants en termes de volume et de quantité qu'on peut développer. Moi je vous conseillerais pas de partir sur ces modèles là pour la simple et bonne raison que j'ai essayé une fois d'en acheter une et je ne l'ai purement et simplement pas utilisé, puisque j'avais pas le débit nécessaire et le volume de film à développer nécessaire. Par contre c'est vrai que si vous avez envie, vous shootez toujours la même pellicule, que vous avez envie de faire une grosse session de développement à un moment, ça peut être quelque chose de pertinent. Pareil pour les labos qui ont par exemple 10 films à faire qui sont exactement pareils à développer de la même manière, du coup ça peut être une solution pertinente pour ce genre de situation. Dans tous les cas, gardez en tête que même si la cuve peut contenir 10 films ou que la cuve peut en contenir 2 ou même 1, il y a des cuves qui peuvent ne développer qu'un film, gardez en tête que tous les principes dont je vous ai parlé jusqu'à présent sont valables. Ensuite, sachez que l'autre gros fabricant de cuves de développement, à part Paterson, c'était Jobo, qui du coup fabrique aussi des cuves de très bonne qualité et qui se trouvent encore très facilement aujourd'hui. Il y a des petites différences qui se jouent au niveau des cubes Jobo, c'est pas tout à fait les mêmes systèmes de fermeture, les mêmes systèmes d'étanchéité, même en termes de chargement de l'aspire, c'est pas tout à fait équivalent. Je l'ai testé une fois, mais j'ai pas du tout filmé le processus. Bon, globalement, ça reste quelque chose qui est assez similaire dans la mise en spire, hein, mais voilà, il y a quelques petits détails qui font que les cuves Jobo sont un petit peu différentes. Sachez également que les cuves Jobo, il y en a certaines qui sont adaptables sur des machines de développement Jobo, donc de la même marque, qui sont souvent utilisées pour développer des pellicules couleur. Ce genre de cuve est facilement reconnaissable puisque en général vous allez avoir un système d'attache soit en bas de la cuve soit en haut de la cuve. Le premier c'est quand vous allez attacher la cuve à une machine mais que vous allez devoir à chaque fois remettre vos produits manuellement, et quand vous avez une attache par le haut en général ça veut dire que vous l'attachez à une machine qui va directement réaliser la rotation et introduire les produits au bon moment, avec le bon temps, la bonne température, etc. Donc ça c'est des systèmes de développement qui sont beaucoup plus automatisés et que je ne vais pas plus développer parce que je les ai très peu utilisés et que j'en ai pas chez moi non plus, donc je peux pas vous le montrer. J'en profite également pour vous rappeler que le volume dont vous avez besoin pour développer vos pellicules n'est pas forcément le volume maximal de votre cuve. Prenons un exemple tout bête, vous avez envie de développer qu'une seule pellicule 35 mm dans une cuve qui en contient 2 au maximum. Du coup, vous allez avoir une spire qui va représenter à peu près cette distance, enfin ce volume-ci en tout cas dans votre cuve, donc vous n'avez pas besoin de mettre autant de produits puisque vous avez une seule pellicule.
Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder le volume qui est indiqué par le fabricant. En général, chez Paterson, c'est écrit en bas de la cuve. Ici, vous voyez, il y a des écritures. Et chez Jobo, en général, c'est écrit sur le côté de la cuve. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, vous allez avoir une contenance qui va vous être indiquée selon le nombre de films que vous allez mettre. Un autre paramètre qui va influer directement sur le volume de produits que vous allez mettre dans votre cuve quand vous développerez vos pellicules, c'est si vous utilisez un système comme je vous ai présenté tout à l'heure, qui est un système type Jobo, où en fait vous allez retrouver une agitation automatique de votre cuve lors du développement, qui va se traduire tout simplement par le fait que vous allez mettre la cuve sur un axe, cet axe va tourner, et en fait vous allez avoir besoin de moins de produits puisque à chaque fois que vous allez tourner, la pellicule va tremper entre guillemets dans le fond de produit que vous allez mettre. C'est pour ça qu'en général vous avez besoin d'un petit peu moins de produits pour ce genre de développement. Après en ce qui concerne les autres types de cuves, là tous les modèles dont je vous ai parlé c'est des modèles en plastique. Sachez également qu'il existe des modèles en inox. Alors personnellement je les ai jamais utilisés, j'en ai même très rarement croisé. Ils sont plus chers à l'achat et ils sont un petit peu plus difficiles à manipuler parce qu'en fait ils ont des spires notamment qui sont en métal et qui se chargent beaucoup plus difficilement qu'une spire en plastique. Alors déjà quand on n'a pas l'habitude d'une spire en plastique c'est compliqué, mais une spire en métal ça l'est encore plus. Donc voilà, ce genre de cuve est un petit peu moins courant on va dire, mais c'est possible que vous en trouviez si vous allez chercher dans des sites d'occasion par exemple. Enfin je sais qu'il existe des cuves et des spires qui sont beaucoup plus adaptées au développement du plan film, mais là pour le coup c'est des choses que j'ai jamais testées et que j'ai jamais pu expérimenter, donc si jamais vous avez des informations à ce sujet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pour conclure cette vidéo, j'aurais tendance à vous dire de partir sur des cuves que je vous ai présentées au début, c'est-à-dire des cuves type Paterson ou Jobo. Personnellement, j'ai souvent utilisé des cubes Paterson, quasiment jamais de Jobo, peut-être une ou deux fois, mais vraiment de manière très ponctuelle. Je peux beaucoup vous parler du système Paterson que moi j'aime bien et qui est assez courant. C'est ça aussi l'intérêt, c'est que ce genre de cuve en fait se retrouve très facilement sur les sites de revente entre particuliers. C'est d'ailleurs un conseil que je vous donne, hein, allez plutôt sur ce genre de site pour acheter vos cuves, parce qu'en général, les gens soit ils les ont dans des lots argentiques, soit ils vendent voilà, la cuve de développement comme ça à part. Donc vous pouvez l'avoir pour des tarifs qui sont pas trop chers. Cette cuve-ci par exemple, donc j'avais quand même pas la spire ni l'axe, mais sachez que la cuve en elle-même avec les deux couvercles m'a coûté une vingtaine d'euros, donc c'est pas des investissements qui sont forcément très importants, et c'est surtout des investissements sur lesquels je considère que bah voilà, on peut tenter d'acheter chez un particulier. Au pire, si on s'est fait arnaquer, bah on a perdu 20 balles. Mais c'est pas une perte d'investissement énorme par rapport à si vous aviez acheté un appareil photo qui s'avère être non fonctionnel ou défectueux à un particulier et que vous avez payé 500 euros. En tout cas, acheter une cuve si jamais vous voulez faire du développement vous-même, c'est juste indispensable, donc n'hésitez pas à aller sur des marques qui sont quand même assez reconnues et assez fréquentes à retrouver sur le marché de l'occasion. Il y a d'autres marques hein, bien sûr qui existent, mais c'est vrai que les deux plus grosses qui ressortent à chaque fois et celles que vous retrouverez le plus facilement, c'est Paterson, Jobo, donc là vous pouvez être sûr, il n'y a aucun problème. Il existe également d'autres types de spires, d'autres types de cuves, voilà, d'autres modèles, d'autres manières un petit peu de faire. Personnellement, je ne les ai pas toutes testées, mais c'est vrai que voilà, on sait très bien qu'il y a des types de spires ou des types de cuves qui sont quand même plus reconnus que d'autres. N'hésitez pas à partir sur celle que je vous ai conseillée, et de toute façon, c'est celle que vous trouverez le plus facilement sur internet. Par contre, un conseil que je peux aussi vous donner, c'est ne partez pas sur la moins chère, parce que franchement c'est des objets dont que vous allez réutiliser de toute façon. Et de toute façon, même des cuves de marque avec une qualité reconnue, vous n'allez pas non plus les payer des 1000 et des 100, donc moi je vous conseillerais quand même d'investir dans du solide. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez vraiment pas à la commenter. Si jamais ça vous a apporté quelque chose, dites-le moi ça me fait toujours plaisir. Et si jamais vous avez des remarques ou des informations complémentaires à apporter, n'hésitez vraiment pas, moi j'y répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Et puis de manière générale, ça enrichira les informations que j'ai pu vous donner. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les différents réseaux sociaux, je suis surtout actif sur Instagram en ce moment. Vous retrouverez tous les liens dans la description. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, salut!